Le film commence en Russie où une famille de 3 personnes est assise près de la rivière, profitant de leur temps ensemble. Le plus jeune d'entre eux, Sergueï Alioshkov, se vante auprès de son frère aîné et de sa mère d'être perché tout en haut d'un arbre, lorsque soudainement, des chasseurs allemands passent dans le ciel. La mère demande à ses enfants de se cacher rapidement dans les buissons, mais le garçon de 6 ans affirme qu'il n'a pas peur et frappe l'avion avec un lance-pierre. À la surprise générale, il parvient à atteindre les avions et à les faire exploser. Mais, lorsqu'il se retourne, sa famille a disparu. Sergueï se réveille effrayé de son rêve et appelle sa mère. Juste à ce moment, quelqu'un frappe à sa porte. Pensant que c'est sa mère, il se précipite vers la porte, mais une voisine paniquée entre. Elle remercie Dieu de l'avoir gardé en vie et lui annonce que sa mère et son frère sont morts. Le petit garçon n'arrive pas à comprendre ce qu'elle dit et veut rester dans la maison, attendant sa mère. La femme lui dit que les Allemands les ont attaqués et qu'il doit fuir. À cet instant, des soldats arrivent près de la maison. La femme fait courir Sergueï par la fenêtre, mais elle est abattue avant de pouvoir le rejoindre. Le petit garçon de 6 ans est désormais seul, sans famille ni amis. Tandis qu'il s'éloigne de la maison, il voit tout son quartier en flammes derrière lui. Il appelle sa mère en vain et s'éloigne. Après avoir couru un moment, il se retrouve au milieu de la forêt. Le petit garçon commence à appeler sa mère pour qu'elle vienne le chercher, car il est perdu. Cette nuit-là, il passe la nuit dans la jungle. Le lendemain matin, on le voit boire de l'eau dans une rivière, quand des soldats ennemis s'approchent. Sergueï, sachant qu'ils sont dangereux, se cache rapidement dans les racines d'un arbre. Il est effrayé lorsqu'un serpent s'approche, mais il ne bouge pas et ne fuit pas. Sergueï a plus peur des soldats que du serpent. Les soldats mangent près de la rivière et s'en vont, après quoi Sergueï prend leur nourriture laissée et la dévore pour la nuit. Cependant, à la fin de la journée, le petit garçon est épuisé. Il n'a pas mangé correctement depuis 2 jours et marche sans but. Il tombe, boitant, mais ne s'arrête pas de marcher. En chemin, il trouve des baies sauvages et les mange, mais soudain, une explosion se produit derrière lui, le surprenant. Le garçon devient étourdi et commence à halluciner en pensant qu'il y a quelqu'un derrière lui. Cependant, même dans de telles conditions, il reste courageux et dit à la personne qu'il a un fusil et qu'il n'a pas peur. Il boite encore un peu avant de s'évanouir. Pendant qu'il dort, 2 soldats s'approchent de lui. La scène coupe à la base militaire russe où le commandant Kuznetsov attend ses soldats de patrouille. Ils arrivent avec le petit garçon blessé et faible. Lorsque les soldats affirment qu'ils sont de son côté, le petit garçon se dévoile et se présente. Les soldats rient lorsque le garçon serre la main du commandant, suggérant qu'il se présente aussi. Les soldats deviennent affectueux envers le petit garçon et l'entourent. Ils lui font boire de l'eau et le nourrissent. Même le commandant, normalement froid, prend soin de l'enfant. Une infirmière nommée Katia soigne les blessures de Sergueï, et elle est aussi charmée par sa personnalité. Le garçon lui demande de dessiner un tank sur ses blessures, car il veut devenir soldat lorsqu'il sera grand. Même les soldats blessés parlent au garçon et se sentent plus légers. Sergueï est fasciné par le pistolet du commandant et son insigne. Le commandant répond à toutes les questions du petit garçon et lui permet de jouer avec son pistolet d'honneur après avoir retiré les balles. Sergueï lui montre le tank dessiné sur son ventre et se vante d'être un soldat lui-même. Le garçon guérit très rapidement. L'infirmière Katia demande au commandant de laisser le garçon rester avec le bataillon, mais il refuse, affirmant que ce ne serait pas sûr, il veut envoyer Sergueï dans un orphelinat. Les soldats passent tout leur temps libre avec Sergueï. Il est visité par beaucoup d'entre eux tout au long de la journée. Ils lui apportent de la nourriture envoyée par leur famille de loin et lui laissent même jouer avec leurs jumelles. Un jour, un soldat va voir le commandant pour lui demander de laisser le garçon rester avec le bataillon. Les soldats se sont beaucoup attachés au garçon et le considèrent comme le leur. Sa présence enlève le poids de la guerre de leur cœur. Cependant, le commandant reste déterminé à envoyer le garçon à l'orphelinat, pour sa propre sécurité. Le lendemain, les ennemis attaquent et de nombreux soldats sont blessés. Un véhicule arrive pour chercher Sergueï et l'emmener à l'orphelinat. Le commandant annonce la nouvelle au garçon et lui donne un pistolet en bois en cadeau. Le garçon, en retour, l'étreint en disant qu'il a peur pour la sécurité du commandant. Le commandant fond dans son étreinte et change d'avis. Il demande à Sergueï de rester avec les soldats en tant que fils. Cette nuit-là, les soldats cherchent des vêtements de soldats pour le petit garçon, ils sont aux anges de savoir que Sergueï restera avec eux. Le commandant réveille Sergueï et lui donne les vêtements. Il les porte et court autour, ressemblant à un vrai soldat. Les autres commencent à l'appeler leur petit soldat. Tandis que le garçon court, les Allemands lancent une attaque aérienne contre le bataillon. Les soldats emmènent rapidement Sergueï dans un endroit sûr et combattent les autres. Le nombre de soldats blessés augmente rapidement. Sergueï veut se rendre utile, alors il apporte de l'eau aux soldats assoiffés. L'un d'eux lui demande de lire une lettre envoyée par sa famille, car il a un bandage sur les yeux. Le petit garçon veut aider, mais il ne sait pas lire. Il prend la lettre et commence à inventer ce qui est écrit,
affirmant que la vache du soldat est en sécurité à la maison. Lorsque le soldat dit qu'il n'a pas de vache, les autres lui disent de suivre l'histoire et rient. Il lit les lettres des autres de la même manière et les réchauffe. Dans la scène suivante, nous voyons Katia et le commandant discuter. Les deux semblent attirés l'un par l'autre, mais ne confient pas leurs sentiments. Plus tard, Sergueï dit au commandant qu'il est de l'ordre du bataillon et commence à se présenter comme tel. Cependant, le garçon voit alors que la station d'un des soldats a été détruite par l'attaque. Le commandant lui enseigne à retirer son chapeau pour rendre hommage aux soldats morts. Le lendemain, il insiste pour que le commandant lui donne une mission et reçoit la tâche de distribuer les lettres parmi les soldats. Il accomplit sa tâche avec efficacité et fait même danser les soldats pour lui. Le lendemain, Sergueï s'éloigne un peu de la base avec ses jumelles. Tandis qu'il joue avec, il voit une jambe bouger à l'intérieur d'un tas de foin, il court revenir au bataillon et raconte sa découverte. Les soldats sont sceptiques, mais partent avec le garçon de toute façon. Lorsqu'ils arrivent près du tas de foin, ils sont alertés en voyant deux espions allemands cachés en dessous. Les espions sont arrêtés et le garçon est félicité pour son intelligence. Cette nuit-là, le commandant montre à Sergueï les papiers légaux pour son adoption. Il est désormais officiellement le père du garçon. Sergueï sait ce que ressent le commandant pour Katia, alors, pour lui rendre service, il l'emmène lui faire sa déclaration. Mais les deux voient Katia parler à un autre homme et supposent à tort qu'elle s'intéresse à quelqu'un d'autre. La base est attaquée à nouveau par les Allemands. Cette fois, Sergueï aide les soldats de toutes ses forces, en fournissant des munitions aux soldats du front, mais les soldats là-bas lui ordonnent de retourner à l'atelier car il est trop dangereux dehors. Lorsqu'il arrive à l'atelier, il voit le commandant et les autres paniquer parce que la connexion téléphonique avec le colonel a été perdue. Un soldat est envoyé réparer les fils cassés. Sergueï suit le soldat et voit qu'il a été gravement blessé. Il demande au soldat mourant comment réparer les fils, et il le fait lui-même. La connexion revient et plus de troupes sont appelées. Le garçon de 6 ans sauve la vie de tout le monde. Plus tard, nous voyons le commandant et Katia discuter près de la rivière. Le commandant avoue enfin son amour pour elle et lui demande de devenir la mère de Sergueï. Katia est aux anges, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, un soldat s'approche d'eux et remet au commandant une lettre, disant qu'ils ont été envoyés de la base. Le lendemain, tous les soldats partent pour leur nouvelle base avec Sergueï. Cependant, en chemin, ils rencontrent un champ de mines qui fait sauter certains de leurs véhicules. Le commandant est blessé tandis que l'ordre du groupe, avec lequel Sergueï était proche, meurt dans l'explosion. Il pleure et serre le commandant dans ses bras. Ils portent les blessés avec eux et continuent leur chemin vers leur nouvelle base. Lorsqu'ils arrivent enfin à l'autre base, ils rencontrent le chef du commandant, le général. Il est également impressionné par l'ambition du garçon et félicite le commandant d'avoir un si garçon intelligent. Le lendemain, leur division reçoit une bannière de garde, et le garçon aussi. Il promet de sauver son pays lorsque le général lui remet son insigne. Une nuit, leur base est attaquée violemment, et le commandant est piégé sous les décombres. Sergueï pleure pour son père et tente de le sauver. Il appelle les autres soldats, qui finissent par sortir le commandant. Le lendemain, Sergueï s'approche du commandant blessé, ses mains étant blessées en essayant de sauver le commandant. Le garçon fait désormais partie intégrante de l'équipe. Il n'a pas de famille à part eux et va où qu'ils aillent dans la guerre. Le film se termine alors que le régiment se dirige vers une autre base. Une voix off raconte qu'il a même participé à la bataille de Stalingrad, et a rejoint la Pologne avec les soldats. Il est actuellement connu comme le plus jeune soldat du monde, et l'histoire légendaire de son courage est désormais connue du monde entier.